Et si votre image de marque vous permettait de faire des profits? Et si l'image n'était pas qu'un simple logo? Et si la première impression n'était pas la bonne? Si l'événement des entrepreneurs met à l'honneur cette fois-ci l'image de marque dans cette deuxième saison de Si le balado. Mon nom est Benoît Rochefort et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième saison. Maintenant, laissons toute la place à notre invité. Alors, notre invité pour cet épisode est Sabrina Côté, stratège principale et lead pour marque employeur, notamment chez LG2. En passant, si vous ne connaissez pas cette agence-là, allez voir ça sur Internet. C'est vraiment toute qu'une agence. Donc, elle y travaille depuis déjà 15 ans. Elle contribue au succès de grandes marques au sein de l'agence et elle participe à la croissance des organisations comme consultante en stratégie, formatrice, facilitatrice d'ateliers. Elle est vraiment impressionnante. J'ai eu la chance de discuter un petit peu avec elle avant l'entrevue. Alors, Sabrina, bienvenue dans Si le balado, deuxième saison. Merci Benoît, bonjour. Tu trouves pas ça trop loin, le Saguenay? Non, pas du tout. Toi, tu es situé à Montréal, c'est ça? En fait, je travaille avec notre bureau de Montréal, nos 3 bureaux, là, mais je suis basée à Montréal, mais j'habite à Sutton, dans les cantons de l'Est, depuis quelques temps. OK. Donc travail hybride. Travail hybride, c'est bon. Alors, j'aimerais te lancer, Sabrina, sur le terme marque employeur. Pourquoi je te lance là-dessus, c'est que je trouve qu'on entend parler beaucoup marque employeur, et on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi marque employeur? Oui, absolument. Pour moi, c'est une des 3 dimensions des marques qu'on travaille pour bâtir les marques. Donc, il y a la dimension commerciale, la dimension citoyenne et la dimension employeur. Donc, c'est un grand terme. J'aime mieux dire dimension que juste marque. Et j'aime mieux dire expérience employée que marque employeur. Donc, quand on parle de marque employeur, tout de suite, les images qui nous viennent en tête, c'est du marketing, de la communication, du cosmétique, alors que en réalité, ce qu'on travaille, c'est l'expérience des employés, l'expérience des candidates sur le terrain, comment on peut optimiser cette expérience-là pour se démarquer comme employeur et comme marque. Marque employeur, le terme, là, oui. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui semblent faire, œuvrer dans ce secteur-là. Est-ce que comment je peux dire ça? C'est une attestation officielle? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça vient de l'anglais, employer brand. Okay. Fait que oui, c'est un terme, c'est pas une attestation, là, mais c'est un terme convenu que les gens utilisent beaucoup. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, non, mais tu sais, je pose la question parce que des fois, il y a des certifications qui existent. Puis là, on entend marque employeur. Donc là, dans le fond, est-ce que c'est une nouvelle tendance, dans le fond, qui a pris de la place? Tendance, oui, je dirais tendance lourde. Ça fait quand même, moi, ça fait peut-être 5 ans là, qu'on bâtit vraiment cette expertise-là chez LG2, qu'on fait de la formation, comme tu le mentionnais, qu'on a des discussions avec les professionnels dans l'industrie. Et ça fait, je dirais, à peu près 5 ans. Puis la pandémie là, concorde aussi avec ça, que les organisations, les grandes et les petites, s'intéressent à ça parce qu'on a eu des gros enjeux de pénurie de talent sur le marché depuis les dernières années, que ce soit au Québec, au Canada et même dans le monde. Donc, c'est vraiment... le terme est devenu populaire à cause de ça, finalement. Donc, marque employeur, si je suis une entreprise du Saguenay ou de partout au Québec, une petite PME, je devrais commencer par quoi si je veux développer une marque employeur? Bonne question. Moi, je commencerais par cartographier. Donc, je vais mapper, si vous me permettez l'expression anglophone, cartographier les avantages, en fait, la proposition de valeur de l'organisation et dire qu'est-ce qu'on a à offrir à nos talents. Souvent, ce qu'on va faire, c'est en différentes catégories. Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est la rémunération globale? Le développement professionnel? Donc, de vraiment cartographier ce qu'on a à offrir, idéalement d'unique à nos employés. Puis après ça, de leur poser la question, saviez-vous qu'on offre ça? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on offre? Donc, on parle à nos employés en premier. Absolument, okay. Oui. Donc, je dirais, on peut commencer avec la haute direction, les gens aux ressources humaines, aux culture et talents dans votre organisation pour faire la cartographie. Puis ensuite, on va absolument vers nos employés pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gazon est plus vert ailleurs? Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ici?
évidemment, on gère les attentes. On leur dit pas, vous allez nous dire que vous voulez, je sais pas moi, des augmentations de 5 ou une contribution à notre REER. Ou un terrain de golf de pratique intérieure. La table de baby-foot qui était très populaire en 2008. Mais donc, voilà. Est-ce que les gens... En 2008? Oui. J'exagère un peu. Ça me vieillit, hein? Non, oui. Non, il n'y a pas de problème. Ben, c'est encore très populaire encore aujourd'hui, je peux te l'assurer. Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que dans le fond, on parle quand même d'un processus interne. Dans le fond, si on veut développer une marque, parce que souvent quand on entend marque, on va s'adresser à nos clients, on va s'adresser à la population. On ne s'adresse pas nécessairement aux employés. Donc là, on dit marque employeur, on commence, dans le fond, le point de départ, c'est on parle à notre monde, à nous autres. Oui. C'est intéressant parce que tu as vu, tu m'as demandé par quoi on commence. Bien, par l'existant, parce que la réalité, c'est que toutes les organisations ont déjà une marque employeur. On ne construit pas une marque employeur. La marque, elle a 3 dimensions. Une de ces dimensions-là, c'est le volet employeur. Donc, vous avez une marque employeur que vous ayez décidé de la travailler, la communiquer ou non. Donc, c'est quand même... je trouve que c'est très important d'impliquer les employés parce que c'est eux qui la vivent, cette dimension-là, cette expérience-là sur le terrain. Donc, marque employeur, est-ce qu'on pourrait faire une association aussi avec la culture organisationnelle? Absolument. Dans le fond, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on est dans notre entreprise, comment est-ce qu'on la ressent en quelque sorte. J'aimerais t'entendre sur c'est quoi le risque de développer une marque employeur? Parce que, tu sais, dans le fond, tu dis, ben moi, je suis beau, je suis fin, mais tu sais, c'est un peu comme, mettons, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, dans les premiers 3 mois, la personne n'a pas de défaut. Puis là, après ça, tu t'aperçois que finalement, tu te désenchantes et ainsi de suite. Remarque, moi, ça fait au-dessus de quasiment 17-18 ans que j'ai pas été dans ce secteur-là. Mais dans le temps, c'était comme ça. Je présume que pour une entreprise, c'est à peu près le même parallèle en disant, ben tu sais, il faudrait pas non plus que les gens, quand ils arrivent chez nous, qu'on leur fasse des promesses, qu'on leur dise, voici comment est-ce qu'on est, puis finalement, qu'ils s'aperçoivent qu'on n'est pas comme ça. Une question quand même importante, c'est lorsqu'une marque est développée, quel est le risque que les employés soient déçus si la promesse ou l'intention de développer n'est pas celle qui est ressentie par les employés? C'est quoi ce risque-là? C'est un énorme risque parce que les employés veulent la cohérence. Les gens sont pas niaiseux, là. Si on leur dit quelque chose, si on dit à l'externe quelque chose qui est pas vrai à l'interne, si on dit quelque chose qu'on communique à l'interne, même une réalité qui est pas réellement la leur, ben, ça crée du désengagement, les gens se démobilisent. Donc, il faut vraiment regarder, tu sais, une promesse employée, c'est la rencontre, dans le fond, des forces différenciatrices de l'organisation, les forces réelles, donc l'offre de services, l'offre d'avantages, en fait, aux employés, et les attentes des employés. Mais c'est vraiment la rencontre au milieu de ces 2 éléments-là. Si on ne bâtit pas notre marque employeur puis notre promesse employée sur les forces qu'on a déjà, qu'on est trop dans l'aspirationnel, bien évidemment, c'est ça. Les gens se désengagent et ben, ils le mentionnent souvent. J'espère, en fait. J'espère que les gens vont vous le mentionner, si c'est le cas. Ça, là, dans le fond, est-ce que ça l'amène aussi un questionnement sur les propriétaires d'entreprise, les hauts dirigeants, là, ceux qui prennent les décisions en disant, ben, tu sais, des fois, il y en a qui ont une image, en fait, peut-être un peu, je dirais, voyons, comment je pourrais dire ça? Une image un peu trop jolie de la situation en disant, ben moi, j'offre ça, mais finalement, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a, dans le fond, un décalage des fois avec, tu sais, quand vous intervenez avec les entreprises, entre les dirigeants puis ce que les employés vont dire, ça doit être... Des lunettes roses. Oui, ça doit être un défi, ça. Oui, mais oui puis non. Alors, à date, dans les dizaines là, de mandats de marque employeur que j'ai fait, souvent, l'écart, il n'est pas là. Il n'est pas entre ce que les dirigeants veulent offrir à leurs employés et ce que les employés veulent. Il est entre ce que les employés reçoivent pour vrai, l'expérience vécue. Donc, finalement, si on s'imagine un triangle, tu as 3 parties. Tu as les attentes des employés, ce que les dirigeants veulent offrir et l'expérience vécue. Bien, l'écart, il est grand avec l'expérience vécue. Donc, on est très, 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 très proche au niveau de ce qu'on aimerait offrir à nos employés. Donc, on ne peut pas être compte à vertu et tout ça. Puis finalement, ben, des fois, ça se rend pas dans l'expérience. OK. Fait que, par exemple, on dit qu'on a une culture collaborative. Mais là, finalement, il y a pas vraiment... Il y a une culture de consensus parce qu'on ne comprend pas comment collaborer.
Hein? Oui. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de valeurs puis de culture organisationnelle. Puis c'est vrai que la marque employeur, c'est hyper proche de la culture organisationnelle, puis particulièrement des valeurs. Mais souvent, les organisations vont avoir un terme qui va définir la valeur, mais pas comment l'appliquer. Puis c'est quoi les attentes auprès des employés puis des gestionnaires sur comment faire vivre ces valeurs-là, puis c'est quoi les comportements qui sont attendus. Le rapprochement, dans le fond, dans ce triangle-là, parce que, tu sais, dans le fond, ça amène un défi, là, parce que je présume que ceux qui donnent un mandat pour dire on veut développer une marque employeur, ils sont à l'écoute aussi des employés, des équipes, et ainsi de suite. Donc, le défi de rapprochement, est-ce que ça, dans le fond, on doit commencer par l'interne? Est-ce que ça se déroule bien normalement quand ça doit être fait? Bien, quand les organisations ont vraiment envie de changer, d'optimiser, j'ai envie de dire, l'expérience de leur employé et non pas juste de cosmétiquement améliorer leur marque employeur, ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, encore une fois, cartographier l'expérience réelle vécue. On va impliquer les employés là-dedans, les gestionnaires. On va faire de l'observation de terrain. Il y a plein de méthodes là, de cartographie. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier des zones où on peut améliorer. Et ensuite, on va prendre en considération, évidemment, les contraintes de l'employeur. Là, on ne peut pas tout améliorer d'un coup, faire des priorités. Ça coûte de l'argent aussi. Oui, ça coûte de l'argent, effectivement. Et puis ensuite, on va poser déterminer des chantiers pour appliquer ces améliorations-là et gérer les attentes des employés pour dire, OK, parmi tout ce que vous nous avez dit, on juge que dans l'ensemble des employés, peu importe quel genre de segment employé vous avez, vos collègues vont apprécier ceci, cela et ceci. Ça m'amène à poser une question peut-être un peu délicate. Là. Dans les milieux de travail, quand on est dans un milieu non syndiqué, souvent l'employeur a plus de latitude. Quand on arrive dans un milieu syndiqué, est-ce que c'est possible de développer une marque? Parce que quand tu es dans un milieu syndiqué, tu as la convention ou les conventions, tout dépendant de l'organisation. Et là, tu dois composer aussi avec ça. Et là, l'effort, dans le fond, de développer une marque employeur dans un milieu syndiqué, ça pose quoi comme défi? Super intéressant. Puis c'est particulièrement pertinent pour le Québec. J'ai fait quelques mandats avec des syndicats, dont des organisations qui avaient 10 conventions collectives. Là. Fait que ça donne une idée. C'est complexe. C'est complexe. La clé, c'est d'impliquer les représentants syndicaux dès le départ. De leur dire ce qu'on essaie de faire, de leur dire, vous, soyez à la table avec nous. Puis quand on dit qu'on consulte les employés, ils font partie des employés ou ils délèguent quelqu'un en qui ils ont confiance. Puis, l'autre élément, c'est qu'il faut vraiment parler d'expérience et non pas uniquement de salaire ou uniquement de négociation. Donc, faut pas faut vraiment faire comprendre c'est quoi le cadre dans lequel on travaille, la marque employeur puis l'expérience employée. Puis sortir le volet très, très, je veux dire, RH. T'sais, moi, je fais pas des RH. On n'est pas une boîte de RH. Moi, je bâtis des expériences employées. Oui, moi, je comprends. Puis on est complémentaires, mais donc ça, faut vraiment mieux le cadrer, mieux le cadrer. Fait qu'on fait une différence entre tout le formatif d'une convention, tout ce qui est règlement, encadrement, cadre du travail, tout ça. S'il y a des enjeux à ce niveau-là, je présume que là, à ce moment-là, les officiers syndicaux vont gérer ça à l'interne. Quand on travaille dans une démarche de marque employeur, on parle de l'expérience vécue par Puis peut-être qu'il y a des choses positives aussi qui peuvent en ressortir. Absolument. Peut-être aussi que le climat syndical peut amener des enjeux, des défis que, dans le fond, et c'est là un peu ma question, puis je veux pas qu'on mette personne dans le pétrin, mais tu sais, les officiers syndicaux, moi j'en connais qui sont de bonne foi puis qui interviennent, puis des fois on voit des résistances, tout dépendant des organisations. Comment est-ce qu'on fait, dans le fond, pour s'assurer que de la participation de l'ensemble des parties prenantes, là, je parle de syndicats, mais il y a aussi d'autres parties prenantes des fois dans l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la mobilisation de tout le monde? Bien, d'abord, de partager l'ambition. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce projet-là? Par exemple, c'est un projet structurant. L'objectif, c'est d'optimiser votre expérience. On va vous impliquer de telle manière. Donc, d'être très, 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 très clair. Tu sais, moi, j'anime beaucoup d'ateliers, de sessions de travail, de discussions dirigées avec les employés, justement. Puis ça m'est arrivé, malheureusement, je n'aimerais pas pour quelle organisation québécoise, mais ça m'est arrivé d'arriver dans un atelier, puis les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient là. L'information n'était pas passée. OK. Donc là, les gens ne sont pas nécessairement... souvent, c'est pas les bonnes personnes qui sont là. Ils ne sont pas briefés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont présents. Donc là, finalement, on évacue finalement juste le négatif lors de la session au lieu de bâtir puis amener des idées. Donc, je dirais,
choisir les bons individus, les briefer d'avance, puis bien cadrer, évidemment, le processus de consultation. Ça m'amène sur une autre question, parce que tu parlais de communication. J'aimerais qu'on fasse une différence entre communication externe et communication interne. Communication externe, on parle beaucoup d'images, de brand, tout ça, qu'on va visiblement cibler beaucoup plus la communication externe. Mais la communication interne dans les organisations, dans un contexte de marque employeur et même en général de ce que tu as vu dans ton expérience, est-ce que les entreprises ont tendance à bien communiquer à l'interne? Je dirais, puis d'ailleurs, on va en parler là, dans l'atelier que j'anime tout à l'heure, je dirais que surprenamment, la communication, c'est un levier stratégique qui est sous-exploité. Donc, les gens vont, par exemple, développer une nouvelle politique, offrir un nouvel avantage pour leurs employés et mal le communiquer. Mal communiquer pourquoi ils le font. Et là, c'est donc mal perçu ou même mal reçu. Les gens ne comprennent pas parfois. Je vais utiliser LG2 comme contre-exemple parce qu'on a aussi une marque employeur, on a aussi une expérience employée. Et il y a quelques années, on a instauré des congés flexibles. OK. On les a brandés. Hein, nous, on est un petit peu des branding machines. Fait qu'on les a brandés. On appelle ça des congés flex pour flexibles. Donc, on en a 6 dans l'année. OK. Jusque-là, tout va bien. Oui. Bon. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont flexibles. Je peux les prendre quand je veux. Bon. Au préalable, on avait on allongeait les fins de semaine de 3 jours à 4. Donc, par exemple, à Pâques, on avait 4 jours au lieu de 3. Mais là, on faisait plus ça. Parce que, bien évidemment, on avait 6 congés flexibles. On ne va pas en plus allonger toutes les fins de semaine de 3 jours. Mais comme ça n'a pas été dit aux employés, les gens ont dit, bien voyons, j'ai pas le lundi de Pâques en plus du vendredi saint. Là, les gens étaient fâchés. Mais si on avait, et maintenant on le fait, si on avait dit aux gens, vous avez des congés flexibles puisque c'est plus inclusif. Et c'est ça notre but. Si ça vous tente de prendre le Nouvel An chinois, vous pouvez le prendre. Vous n'êtes pas obligé de absolument le prendre à Pâques. OK. Vous comprenez? Oui. Fait que là, tu comprends, en fait? Merci de me revoyer. Ça traduit mon âge. Je ne suis pas si vieux que ça, pourtant. Monsieur. Donc, voilà. Fait que la communication, là, pour revenir à ta question initiale, c'est clé. C'est capital. Puis des fois, ce qu'on réalise quand on fait des mandats de marque employeur, expérience employée, c'est que c'est là où le bas blesse le plus. Et donc, finalement, les avantages sont pas mauvais. La proposition de valeur de l'entreprise est bonne. La promesse est bonne. Mais c'est mal communiqué, puis les gens chialent ou les gens comprennent pas ce à quoi ils ont accès. Oui, La quantité de personnes qui ne lisent pas leur talon de paye, qui incroyable. ne comprennent pas leur rémunération globale, qui ne savaient même pas que leur organisation offre de 5 de contribution à leur REER, c'est hallucinant. Les gens sont pas si engagés que ça dans leur expérience employée, puis ça nous surprend toujours. Ça, là, le segment que tu viens de nous offrir en répondant à cette question-là, c'est tellement de l'or en barre. Ceux qui nous écoutent, là, puis que, tu sais, sérieusement, là, si vous écoutez toute la série, je pense que ce segment-là, il faut que je le retienne vraiment en jaune parce que la communication interne, non, mais moi, je suis de l'école de pensée de dire que la communication et les décisions qui sont prises, en fait, la décision prise par une entreprise va communiquer beaucoup plus que ce que l'on va dire à nos employés. Donc, si on la communique mal, cette décision-là, et qu'on n'a pas un plan de communication interne, puis un plan de communication interne, là, on n'est pas obligé d'avoir un plan 50 pages. Là. Normalement, ça tient Ça sur peut être un texto. Oui, ça tient sur une page, là, en disant voici comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on communique et qu'on l'applique, puis que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tout le monde connaît la façon qu'on le fait. C'est ça, là, ça peut juste être simple, puis on développe les bonnes habitudes. Puis après ça, c'est drôle, tout d'un coup, on s'aperçoit que le monde sont plus frustrés, sont pas tannés, sont au courant de ce qui se passe, ainsi de suite. Puis là, on dirait que le climat de travail commence à changer parce que le manque de communication, puis tu me corrigeras si je me trompe, le manque de communication, c'est une source de conflit dans les entreprises. Tout à fait. Puis ça m'a donné une idée, ce que tu disais, Benoît. On oublie qu'on peut tester notre communication interne. Tu sais, le marketing à l'externe, tu sais, de nos jours, on fait pas énormément là, de pré-tests et tout ça, des focus groups, ce genre de trucs-là. On a assez confiance en le travail qu'on fait, comment on bâtit les marques pour y aller avec instinct mélangé avec de la donnée. Mais à l'interne, c'est très payant de tester une communication sur un gestionnaire, un employé de confiance, un employé réfractaire à qui on dirait « Hey, tu sais quoi, on s'apprête à annoncer quelque chose, puis on sait que tu nous en avais parlé, puis on serait curieux, déjà,
voici, nous allons faire ce que tu nous avais mentionné que tu aimerais qu'on fasse. On va le communiquer comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ça prend pas tant de temps à faire ça, de faire ça. Et c'est très, très, très payant parce que souvent, nos détracteurs ou nos plus grands fans vont nous revenir avec des commentaires très, très, très critiques, très utiles. Finalement, la communication va mieux passer. Puis, en plus, ils vont devenir des ambassadeurs, des ambassadrices du message à l'interne. Ils vont dire, hey, tu sais, gars, voici ce qu'on a fait. Regarde comment c'est hot, tu sais. Oui, puis des fois, tu sais, dans les discussions de cafétéria, par exemple, si la personne est déjà au courant, puis que là, le message est mal reçu, ils vont être capables aussi de réajuster le message en disant non, c'est pas ça. On est capable de réaligner les fausses perceptions, les fausses compréhensions, parce qu'en communication, ça arrive des fois que le message est mal décodé par ceux qui le reçoivent. Puis quand on s'ajuste, puis qu'on n'est pas des bons communicateurs internes. En tout cas, bref, ça là-dedans, moi, je pense qu'en tout cas, moi c'est sûr, tu parles à un convaincu. Puis, tu sais, ça a un incident sur le climat de travail. Sabrina, écoute, j'aimerais ça te lancer sur une question que je lance à tout le monde. Je sais que c'est une question beaucoup plus large. En passant, merci pour ce beau partage-là parce qu'on c'est un contenu, en tout cas, mes étudiants, je vais leur dire, écoutez ça. Puis il y a d'autres personnes aussi. OK. Je te pose ma question plus large. Donc, pourquoi est-il important de s'occuper de son image de marque, selon toi? Je dirais... mais là, c'est ça. Tu parles à une convaincue, toi aussi. Pour moi, la marque, c'est central. Donc, c'est comme un phare, la marque. C'est vraiment une étoile du Nord qui va... puis là, je parle de la stratégie de marque, là. Pas du logo, évidemment, là, mais c'est quoi le positionnement? C'est quoi les promesses aux employés, clients et clientes, citoyens et citoyennes? Qu'est-ce qu'on promet aux gens, la personnalité, l'ensemble de ça, là. C'est vraiment une étoile du Nord pour l'ensemble des décisions de l'organisation. Le marketing, oui. Les communications, oui. Mais aussi les approvisionnements, le service à la clientèle, les ventes, tout, les ressources humaines, évidemment. Donc, si on ne s'occupe pas de ce volet-là, pour moi, c'est comme si on ne bâtit pas avec cohérence notre organisation. Oui, j'aime ça. Là, vous voyez... Ma réponse la plus courte, mais je pourrais partir pendant 1 heure là, sur l'importance de bâtir une marque Et là, forte. vous ne voyez pas son visage, ça vaut 100$. Sabrina, je vais te garder encore un petit peu. Oui. J'aimerais ça t'offrir l'opportunité de jouer à mon super jeu. Ça te tente-tu? Oui. Donc, mon jeu consiste à deviner, entre autres, des images sonores. Donc, tu sais, les marques, c'est pas juste le visuel, c'est pas juste ce que l'on va voir à la télé, mais c'est aussi le son. Alors, je t'invite à mon jeu. Le son crée une image. Il est temps de jouer. À quoi ça te fait penser? Alors, j'ai quelques petits sons pour toi. On commence de façon très accessible et on y va avec un niveau de difficulté plus important. Puis je te dis à quoi ça me fait penser. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse? Ou Oui, non, il y a des bonnes réponses. Ah, okay. Il y a une bonne réponse parce que dans le fond, ce sont des images sonores d'entreprise. Ah, voilà. Alors, je te demande... Mais tu sais que moi, je suis fan de jeux de société. Hein? Ah oui? Board games, oui, fan. Fait que là, on va voir. Mais d'habitude, je suis pas si bonne, mais j'aime ça. Alors, okay. On y va. Alors, on y va avec le premier. Bon, ma mémoire fait défaut, mais je sais c'est quoi. Non. Ça te fait pas penser à un clown? Un McDonald's? Ben oui. Mais oui, voyons. Ben, c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis pas allée. C'est correct. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, l'impression du son puis de la pub aussi, tu sais. Puis là, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, c'est sûr, si tu es moins fan ou tu vas moins dans une entreprise où tu consommes moins la marque, c'est sûr que quand tu la vois passer, Absolument. tu l'entends, elle a moins d'impact sur toi. Absolument. Donc, mais là, est-ce qu'on peut se parler d'identité sonore? Parce que l'identité sonore, c'est capital. Là. Oui, vas-y. Puis olfactive aussi. Mm-hmm. Toutes les fois que j'allais à Québec, dans un hôtel, il y avait une odeur dans l'ascenseur. Puis j'étais comme, c'est sûr que c'est du marketing olfactif. S'ils font exprès, ça sent les draps propres. Ils font exprès de le mettre jusque dans l'ascenseur puis dans le lobby quand tu rentres. Ça fait partie de l'expérience client-cliente, là, ça. Oui, tout à fait. Un peu comme quand tu arrives à l'épicerie puis qu'ils viennent de mettre une batch de pain et là, tu te dis, OK, il me faudrait peut-être une baguette finalement. Oui, absolument. C'est très vendeur. OK, prochain son. Celui-là, je présume que tu vas l'entendre. En fait, tu vas l'avoir. Netflix? Ben oui! Qui ne connaît pas l'image de Netflix? J'y vais avec un dernier pour toi. Ça marche?
Fait que là, on est au cinéma. Ça, c'est sûr. C'est vrai, on est au cinéma. Mais là, Mais là, je ne sais pas si c'est quelle compagnie? c'est Fox. C'est Fox. 20, J'allais dire Walt Disney, puis j'étais comme, non, il me semble que c'est pas ça. Non, mais c'est pas loin. Mais tu vois, les référents sont quand même pareils. Oui. Puis tu sais, puis là, on s'entend, on y va de plus dur à plus dur. Oui. Bref, merci de Peux-tu t'en faire un, moi? Un ouais. jingle? Ben oui. C'est toi qui devines. OK. Ta, 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 ta. Recommence donc, hein? Ta, 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 ta. Hein? C'est vert. Si? Non, Desjardins. Pour ceux qui nous écoutent, évidemment, c'est Desjardins, oui. Ouais, c'est vrai, Une j'aurais... grande marque qu'on reconnaît avec sa couleur, sa signature sonore, sa vrai. typographie. Tout à fait. Sans même voir son logo. Et on l'a testé par le passé. Juste mettre, je ne sais pas si vous avez rappelé de la campagne des noms de famille. Oui, Parce oui. qu'on avait nos noms de famille. À nous tous, là. Nous Oui, tous je et me toutes, souviens. Québécois, Québécoises. On avait nos noms de famille, puis écrit en vert avec la police de caractère de Desjardins. Et les gens ont reconnu Desjardins. Donc, Quand même particulier. merci de m'avoir piégé. J'aime ça. Sabrina, ça fait une belle rencontre, belle discussion. Pareillement. Au plaisir, puis bon succès pour la suite. Merci, Benoît. Cet épisode vous donne un avant-goût du rendez-vous pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent révolutionner leur façon de faire. Cet événement est une production de Promotion Saguenay, l'organisme de développement économique de Ville-Saguenay. Toute l'info est disponible sur si-saguenay.ca. Le balado Si est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si on se dit à la prochaine fois, si la business le veut bien?